Phénix dit que les sbires de Typhon avaient cerné l'étranger, ne lui laissant aucune issue. Le combat s'annonçait difficile. Ah, j'espère que l'étranger va mourir. C'est fini! Tu peux sortir! Non, merci. Je suis bien où je suis. Tu n'as aucune raison de t'inquiéter. Si j'avais voulu te faire du mal, il y a longtemps que je me serais occupé de toi. Très juste. Alors, dans ce cas... Phénix. Original comme nom. Merci pour ton aide, Phénix. Joli bracelet. Merci. Je vais au temple d'Apollon, rencontrer l'oracle. Moi aussi. C'est par là. Formidable! J'ai besoin de toute l'aide possible. Nous pourrions y aller Eh, mais où es-tu passé? Mes brassards! Oh, le sale voleur! Je t'ai sauvé, je te signale! Je sais ce que tu ressens, mon petit. On fait tout ce qu'on peut pour eux, et ils nous trahissent. Qu'est-ce que c'est que ça? Qui a eu l'idée de cette entrée? Un comique? Un acrobate? Un magicien? Je ne sais pas. Les mortels sont pleins de surprises. Approche. Viens dans la lumière. Les mystères que j'ai à offrir sont aussi infinis que le nombre de grains de sable qui parcourent le sol de ce monde. Quelle est ta question? Oh, sage oracle! Comment puis-je lever la malédiction qui a transformé tout le monde en statue? Oh, ça c'est... C'est une vraie question. Je n'en sais rien. C'est un mystère. Dans ce cas, comment puis-je reprendre les brassards qu'on m'a volés? Oh, c'est un autre mystère. Oui, c'est bien pour ça que je suis venu te voir, toi, l'oracle. Oui, oui. Eh bien, à ce propos, je ne suis qu'un prêtre. L'oracle a fini en statue. Mais ces fumées, c'est... quelque chose. Tu crois qu'on appelle le sable sable parce qu'il n'est ni sale ni stable? As-tu vu un petit homme aux cheveux dorés? Non? Je veux y aller. Qu'est-ce qu'il y a de drôle? 2 fois le verbe aller dans la même phrase, et pourtant, tu es toujours là. Mon frère a été pétrifié et je ne peux rien pour lui. La personne que j'ai essayé d'aider m'a volé. Et toi, tu n'es bon qu'à rire. Oh, tout ça est vrai. Tu es un oracle. Oh, en partant, si tu pouvais me trouver quelque chose, je meurs de faim.
Le père de ta lignée n'est pas le père des tiens. Un mont orné et ceint de boucles mène au gain. Le monstre avance, affamé d'immortels défauts. L'âme héroïque les a tous arrachés au fouet. Lance l'assaut aidé du messager ailé, et sans tarder, remétamorphose-les. Perle en eau agitée, feu de forge rallumé, enfant persuadé, esprit léger, aîné de Tétis, père renversé, âme héroïque élevée, il est temps pour toi de rentrer. Waouh! Ça, c'est de la prophétie. Quoi donc? En fait de prophétie, je viens simplement de répéter que j'ai très faim. D'ailleurs, si tu peux me rapporter des olives... Hé, arrête! Voleur! Tu peux récupérer les brassards. Là où tu vas, tu en auras besoin. Viens avec moi. Non! Écoute, je regrette de t'avoir volé. C'est ma nature, et je suis conscient du problème. Alors, ça te va? Non, ça me va pas du tout. J'avais besoin d'une offrande pour l'oracle. Je t'ai cru sans importance, et je n'aimais pas ta tête. Mais c'est derrière nous maintenant. Il faut qu'on parte. Tu n'aimais pas ma tête. Nous n'avons pas beaucoup de temps. Il sera bientôt là. Qui? J'ai quelque chose qui te permettra de rejoindre la Grande Terre. Où ai-je mis ses ailes? Celle-là? Qui vole l'autre maintenant? Et ne sois pas si triomphant, tu ne peux pas encore t'envoler. Il te manque quelque chose. Comment ça, m'envoler? Concentre-toi. Il nous faut ensuite une jarre qui fut dérobée à Éole. C'est là-dedans? Je vais commencer les préparatifs. Retrouve-moi au sommet de l'observatoire avec la jarre. Je ne comprends pas. Tu es en grand danger. Aide-moi à t'aider. D'accord, mais à propos de ce que tu as dit... Et tu n'es plus là. Bon, reste maintenant à trouver comment franchir cet obstacle. Le chemin labyrinthique qui s'étendait devant Phénix était intimidant, mais la lueur des étoiles lui montrait la voie.
sûrement là, les livraisons que j'attends encore.
tandis qu'il traversait les enfers, Phénix songea à ses parents. Était-il à l'abri à Argos? Avaient-ils, eux aussi, été transformés? Il ne pouvait c'est s'empêcher de... lourd. Allez, un monstre maintenant. Il est énorme. Mais Phénix rit aux éclats. Viens voir papa, espèce... Non! Bon, comme ça, tu veux t'amuser. c'est trop mimi. L'adorable monstre était joueur comme un chat, incarnant tout ce dont il avait rêvé pour chasser ses idées noires. Il était un doux présent de l'Olympe, qu'il chérirait à jamais du fond de son cœur vulnérable, qui alors n'aurait cesse de grandir. D'accord, tu as gagné. Mais si je vomis, c'est de ta faute. Désormais prêt, Phénix affronta le monstre, qui soudain attaqua. J'y suis presque, mon petit. Nous avons tant de choses à nous dire. Qui ou quoi que tu sois, tu ne me fais pas peur. Un instant. Quand le voleur a dit que c'était la jarre d'Éole, j'ai cru que le dieu des vents serait dessus, pas à l'intérieur. Cette petite chose ne peut pas renfermer le vent, c'est impossible. En regardant le sommet de la tour de l'observatoire, Phénix pouvait voir le planétarium. Voir le planète... Quoi? Ça représente l'orbite des planètes et... Tu sais quoi? Laisse tomber.
mur est abîmé. Je me demande s'il existe un moyen de le franchir. Tandis qu'il poursuivait son périple, Phénix se demanda si son histoire serait un jour contée dans le grand livre des étoiles. Hermès dit que les étoiles racontent des histoires, mais moi je comprends pas. Peut-être que je sais pas lire. Ce qui franchement ne m'étonnerait pas. On dirait que je vais devoir résoudre ça pour me procurer le morceau d'aile manquant. On ne résout pas les étoiles, ce sont les étoiles qui nous résolvent. Et moi, c'est ce que m'a dit un jour Elisabeth, une astrologue. Je lui fais entièrement confiance. Une confiance aveugle. Pourtant, elle t'a volé. Oui, elle m'a tout pris. Mais je l'ai transformé en pic de Genièvre. Alors au final, je m'y retrouve. Bienvenue sur l'île d'Or, en souvenir de mon plus grand succès et de mon plus grand échec. Puissent les dieux accepter mon offrande et puissais-je te revoir, Icar. Ce sont les ailes du grand Dédale. C'est sûrement lui qui a dû bâtir tout ceci, tous ces temples. Je n'ose pas imaginer ce que représente la perte d'un fils dans de telles circonstances. J'ai récupéré le morceau d'aile et rapporté la jarre d'éole du Tartare.
Reste à retrouver cet étranger au sommet de l'observatoire. Quoi? C'est pas moi qui ai tué Icare. Dédale a mal fabriqué ses ailes. Et où est Dédale en ce moment? Voilà. Le silence. Je suis sûr que Phénix le découvrira. Enfin, on verra. Je croyais que tu avais dit que tu préparais quelque chose. Oui, je me préparais à ton retour. Tu as les ailes? Oui. Voilà. Pas vraiment comme neuve, mais bon. On fera avec. Tu as la jarre, n'est-ce pas? Prépare-toi à l'ouvrir. Qu'est-ce que c'est que ça? Espèce de maudit voleur! Tu as vraiment cru pouvoir m'échapper? Tu as volé un objet à cette chose? Je te l'ai dit, j'ai un problème. Minable garçon de course, tu n'es pas digne de la couronne qu'on t'a offerte. Nous allons t'avoir, Typhon, comme l'autre fois. Nous? Il n'y a plus de nous. C'est terminé. Phénix, maintenant!
les ailes! Je peux pas! Là, je te tiens. Tu ne te cacheras pas éternellement! Bon, il faut qu'on se mette à l'abri, et vite. Mais c'était quoi, ce monstre? Typhon. Comment? Le typhon? Oh, tu l'as dit, mon joli. Il faut qu'on rejoigne la halle des dieux. Là, nous pourrons parler. Prêt à prendre l'air? Ce sont les ailes de Dédale, le célèbre Dédale, le grand inventeur. Et alors? Alors, elles n'ont pas fonctionné et son fils est mort. Mais avec toi, ça ira. Ne t'approche pas trop d'Hélios. Et évite d'aller te soulager s'il y a des turbulences. Tu devrais pouvoir arriver à destination sans t'écraser. Enfin, normalement. D'abord tu me voles, et maintenant tu me sauves. Pourquoi? Je n'ai pas saisi la totalité de ce qu'a dit l'oracle, mais si la prophétie est vraie, âme héroïque élevée, tu es le seul à pouvoir empêcher Typhon de transfigurer le monde. On ne sait même pas si ça me concernait. Toi qui cherches toujours à aider tout le monde, tu devrais accepter les coups de main qui se présentent. De quoi est-ce que tu parles? Parlez-moi! Comment veux-tu que le messager ailé apporte son aide si tu ne me laisses pas faire? Avec l'aide du messager ailé. Attends, le messager ailé? C'est pas vrai. Tu es... Hermès, j'aime énoncer des demi-vérités, jouer des tours et courir tout nu sur la plage. Bon, on peut y aller? Les autres dieux ont besoin de nous. Les autres dieux? Tu veux dire que toutes ces histoires sont vraies? Tu fais une drôle de tête. Ta mâchoire recommence à pendouiller. Vole jusqu'à l'île d'Or, retrouve-moi à la halle des dieux. Je t'y attendrai. Sur ce, Hermès disparut. Au-delà de l'étroite bande marine, Phénix observa les monts et les vallées de l'île d'Or, au loin. Le long chemin conduisant à sa destinée s'étendait devant lui. Quoi? Ce n'était que le prologue, ça? C'est pas possible! Comment une histoire peut-elle être aussi longue à commencer? Ulysse a mis moins de temps à rentrer chez lui. Il s'apprête à sauter. Tais-toi et écoute.
soudain, la forme majestueuse d'un cheval sauvage attira le regard de Phénix. Pour apprivoiser cette bête splendide, le mortel devait d'abord devenir son ami. Pourquoi est-ce que tu chuchotes? Parce que je n'ai pas envie de te faire peur. Mais tu consommes quoi, toi? Je peux en avoir?
Qu'est-ce que c'était? C'est un défi? En cas d'échec, il ne restera rien de toi. C'est toi, la personne avec des ailes dont on nous a parlé? Ces prophéties peuvent
Peut-être divin qu'à 1/1000e, mais j'en suis fier à 100%. La vue de la grande halle laissa Phénix sans voix. Oh, c'est incroyable. Tout va bien, même s'il faudrait redécorer. Le motif des colonnes est un petit peu daté. Alors, on est en sécurité ici. Tu te souviens, j'ai volé quelque chose à Typhon. Un petit morceau de son œil afin de cacher cet endroit à son redoutable regard. Je t'en prie. Tu as dit que c'était la halle des dieux. Alors, où sont les autres? Laisse-moi commencer par le commencement. La main posée sur l'épaule de Phénix, Hermès lui conta l'histoire de Typhon, le destructeur des dieux. Typhon, né de Gaïa, était une bête cruelle et terrible. Il s'était juré de libérer les titans et d'éliminer les dieux. Il défia Zeus, l'enjeu étant le règne sur le cosmos. Par chance, Typhon fut vaincu. Ah bah ça, je veux, ouais. Il fut enfermé sous une montagne, où il ne pouvait plus nuire à quiconque. Il faut que je retrouve la forme que j'avais à l'époque. Durant des millénaires, Typhon ne cessa de ruminer, jusqu'à ce qu'Hélios soit éclipsé et que des étoiles incandescentes tombent des cieux. Ces étoiles firent fondre les chaînes de Typhon, et, dans une explosion de feu et de fumée, il surgit dessous la montagne. Les dieux l'avaient humilié et supplicié. Plus jamais Jura-t-il. ce monde sera purifié et les dieux
seront châtiés. Dès lors, Typhon chercha à se venger. Détruisez le voile qui sépare cette terre sacrée des enfers, que les dieux aient à connaître le Tartare. Piétinez, dévorez et réduisez en poussière ces faux dieux. Approchez Olympia, prenez vos armes et venez m'affronter. Vous avez sous-estimé ma puissance et vous vous êtes vautré dans l'orgueil. Succombez à mon infinie perfection. Certains dieux prirent la fuite. D'autres restèrent pour combattre. Beaucoup furent capturés. Typhon les disloqua, les priva de leur précieuse essence et les transforma irrévocablement. C'est alors que, désespérant de pouvoir sauver leur domaine, les dieux firent appel aux héros d'antan, les derniers guerriers à posséder du sang divin. Faibles et égoïstes, vos héros ne seront plus que les ombres d'eux-mêmes. Ils me serviront à jamais. Les dieux avaient échoué, les héros aussi. Mais alors que tout espoir semblait perdu, Oui, il y eut beaucoup de combats et de défaites. Et tu es notre dernier espoir de rendre à ces terres leur gloire passée et à sauver le monde du chaos. Nous n'avons plus que toi, Phénix, mais aucune pression. Je ne sais plus trop qui est qui. Celui avec les cheveux en pointe, c'est Typhon ou c'est toi? Peu importe, il faut rendre aux dieux vaincus leur essence afin qu'ils recouvrent leur pouvoir. Ensuite, ensemble, vous devrez vaincre Typhon. Franchement, ça fait beaucoup. Si au moins mon frère était là. Écoute, petit, je ne suis pas parfait. Par Zeus, c'est moi qui ai accompagné Pandore sur Terre. Mais peut-être, je dis bien peut-être, que tu es le héros qu'il nous faut. Et puis, comme tous les autres ont été vaincus, nous n'avons vraiment plus que toi. Bonne chance! Moi, je vais rester ici à ne rien faire. Enfin, à préparer les préparatifs. Merci, si j'ose dire. Oh, tu fais encore cette tête. D'accord. Le mieux, pour commencer, est de rejoindre le sommet des autres statues de l'île d'Or afin de chercher la trace des dieux disparus. Trouve-les et ils pourront probablement te dire où est leur essence. Quoique, ils ne sont plus vraiment eux-mêmes, alors je n'en suis pas si sûr. Qu'est-ce que tu veux dire? À toi de le découvrir. Réfléchis, Phénix. Que ferait ton frère? L'Aiguiron s'attaquerait probablement tout seul à Typhon, comme la fois où il a vaincu la flotte spartiate. Oh bon sang. Et dans quoi je me suis fourré, moi? Luigi! Yes! Yes, for me! Luigi!